Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous sur l'émission La Voix des Écritures. Le thème de ce numéro est « Qui est le modèle parfait que Dieu recommande à chaque être humain de suivre pour satisfaire son cœur ?» C'est un fait incontestable qu'à un moment donné de la vie, l'homme cherche un modèle de vie à imiter pour satisfaire ses rêves. Mais ceux qui désirent satisfaire le cœur de Dieu bâtissent leur vie en s'efforçant de ressembler au mieux à celui que Dieu recommande de suivre. De tels hommes seront attirés par la Bible ou par le Coran, deux livres qui sont censés contenir les recommandations de Dieu. Quand on ouvre le Coran à la sourate 33, le verset 21, le Coran recommande de prendre Mohammed comme un modèle parfait. Mais quand on ouvre la Bible, dans Romains 8, verset 29, Philippiens 2, verset 5, 1 Pierre 2, verset 21 et 1 Pierre 2, verset 22, la Bible, quant à elle, dit le modèle parfait à imiter pour satisfaire le cœur de Dieu est bien Jésus-Christ de Nazareth. On est alors partagé, puisque le seul Dieu ne peut pas recommander à l'humanité d'imiter deux différentes personnes qui ont eu deux différentes vies. Alors, nous allons nous pencher un peu sur la vie de Mohammed et la vie de Jésus pour permettre à notre intelligence de choisir le modèle parfait à imiter pour satisfaire le cœur de Dieu. Le 22 mai 2015, le cheikh saoudien Makhdoom Ben Ali Al-Harbi a animé une conférence sur le terrorisme. Nous allons vous restituer, lettre par lettre, la conférence donnée par ce cheikh saoudien. Le cheikh saoudien a commencé son discours en expliquant que les ennemis de l'islam tentent de déformer certains concepts islamiques dans l'esprit des nouvelles générations. Parmi ces concepts, disait-il, celui que nous allons aborder aujourd'hui est le concept du terrorisme. La vérité est que le terrorisme est louable et même recommandé par la charia, c'est-à-dire la loi islamique. Vous pourriez être surpris, mais le terrorisme est voulu par Allah et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 8, verset 60 ceci, et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin de terroriser l'ennemi d'Allah et le vôtre, et d'autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceux-ci, mais qu'Allah connaît. Et tout ce que vous dépensez dans le sentier d'Allah vous sera remboursé pleinement et vous ne serez point lésés. Par conséquent, le terrorisme est exigé. Ces ennemis essaient de fausser ces concepts. Dès que quelqu'un veut appliquer les lois d'Allah et affronter les mécréants conformément à la charia, il se fait accuser d'être un terroriste, alors même que le terrorisme est exigé par notre charia. Mes chers frères en Allah, nous devons savoir que le terme djihad signifie le fait de combattre les mécréants
pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul sens de l'expression le djihad dans le sentier d'Allah est de combattre les mécréants afin de faire régner la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela ne s'applique à rien d'autre qu'au combat. Les mécréants et les hypocrites qui infiltrent les rangs des musulmans pensent que le danger réside dans les nouvelles générations de musulmans qui appellent au djihad dans le sentier d'Allah. Or, ces mécréants ignorants et leurs laquais hypocrites traitent ne savent pas qu'ils sont en train de traiter de danger le noble Coran. Ce qu'ils n'ont toujours pas compris, c'est que grâce au noble Coran, Allah réveille les cœurs. Génération après génération, les musulmans sont élevés dans l'amour du djihad dans le sentier d'Allah. Il y a des dizaines de versets clairs, explicites et puissants qui appellent au djihad dans le sentier d'Allah et dans lesquels les enfants des musulmans sont éduqués génération après génération. Ce qui est étonnant, Allah soit loué, c'est que chaque génération musulmane est plus forte, plus dure et plus féroce que la génération précédente, et ce, pour une raison sage, voulue par Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les versets coraniques qui appellent au djihad et qui le font aimer, figure celui dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 9, le verset 123, ceci: ô vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont près de vous et qu'ils trouvent de la dureté en vous. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. Allah dit encore dans la sourate 2, le verset 216, ceci: le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut aussi que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset du Coran, dans la sourate 2, le verset 193, ceci: et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul. S'il cesse donc, plus d'hostilité, sauf contre les injustes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un noble verset du Coran qui a toujours été chanté par les Moudjahidines, combattants musulmans à travers l'histoire. Dans la sourate 9, le verset 111, il dit ceci: certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran, et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement. Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait, et c'est là le très grand succès. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 8, verset 12, et ton Seigneur révéla aux anges: je suis avec vous. Affermissez donc les croyants. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Frappez donc au-dessus des coups et frappez-les sur tous les bouts des doigts. Ce sont les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la Sunna, tradition prophétique authentique, Sahih Muslim, livre de la foi,
hadith numéro 118, Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, a dit qu'on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle était l'œuvre la plus méritoire. C'était, répondit-il, la foi en Allah et le djihad dans le sentier d'Allah. Dans Sahih al-Bukhari, tome 1, page 332, hadith numéro 392, il est écrit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a pas de divinité sauf Allah. S'ils l'attestent, ils auront alors préservé de moi leur sang et leurs biens, sauf le droit qui est imposé par l'islam, et leur compte revient à Allah. Il termine son enseignement en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith au travers duquel Allah teste la foi du croyant musulman. Ce hadith authentique est rapporté par Abu Daoud. Avant de citer l'hadith, le cheikh dit: écoutez-le attentivement. Et il cite l'hadith qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui meurt sans avoir jamais combattu ni eu le désir de le faire meurt sur une branche de l'hypocrisie. Voilà le discours complet du cheikh saoudien sur la chaîne Ricos TV. Après avoir restitué dans leur vrai contexte les versets coraniques qui incitent au terrorisme, le cheikh traite de mécréants et d'hypocrites tout musulmans qui refusent de pratiquer le terrorisme et les considèrent comme des traîtres qui ont infiltré le rang des musulmans. Il est donc clair que selon les enseignements du Coran et de Mohammed, tout musulman qui refuse de tuer les mécréants est un hypocrite qui ne sera pas agréé par Allah. Dans le prochain numéro, nous verrons toujours dans la sunna prophétique de Mohammed la psychologie de l'islam, et cela va nous permettre de voir réellement la vie de Mohammed et comment l'imiter pour satisfaire le cœur d'Allah. Shalom. Nos contacts restent les mêmes: plus 229 67 28 54 27.